Cet après-midi, je vais chez Asia. Quand j'ai appelé Asia au téléphone pour lui demander de me recevoir, elle m'a tout de suite dit oui. Bonjour. Mais quand je suis arrivée, elle était un peu déboussolée. Merci de me recevoir. Bonjour. Je vous ai apporté... J'ai dit, et puis, bon, après j'ai regretté, mais... Ah bon? Pourquoi? Parce que je suis fatiguée. Ah, Quand j'ai témoigné déjà des fois. Oui. J'étais bien il y a 20 ans. Entrez. Et là, vous êtes fatiguée. Vous sortez plus? Je ne peux plus monter des escaliers. C'est vrai que c'est haut, hein, ici. tous les ans, ça devient. Quand vous allez avoir mon âge, vous verrez. Ici, quand j'ai aménagé, j'étais la première. Alors attendez, juste je vais poser, je vous ai apporté des gâteaux au fromage. Oh, c'est gentil. Voilà. Asia vient de Vilnius. À l'époque, c'est une ville de Pologne. Elle a passé 5 ans de sa vie entre les ghettos et les camps de concentration. Son père et ses 3 frères ont d'abord été arrêtés, sans qu'elle puisse même leur dire au revoir. Puis, elle a été emmenée avec sa mère et sa nièce. Je m'excuse, je ne suis pas très... Parce que je ne suis pas bien quand je commence à parler. Mais vous voulez parler quand même? Oui, je parle. Vous avez envie quand même de parler? Oui, absolument, mais Mais c'est pas facile. J'ai des douleurs, quoi, dans l'âme. Plus j'ai vieilli, plus c'est dur pour moi. Ouais. Mais après la guerre, ça m'est égal de parler, j'ai témoigné. J'étais encore dedans. Tenez. Bon, merci beaucoup. Il est bon celui-là. Bon, mais donnez à monsieur à manger. Vous en faites? J'ai fait avant, mais... Vous faisiez? Quand j'avais votre âge, prenez le gâteau et mangez. Hein? Ça ne fait rien. J'étais dans les camps de concentration jusqu'à 1945 et j'avais envie de vivre. Parce que si on n'avait pas envie de vivre, on n'aurait pas survécu. Je ne parle pas de coups, vous ne pouvez pas comprendre ça. On restait des heures en appel. Vous savez qu'est-ce que c'est appel? Nous mettaient dans la neige, on avait des petites chaussures, on n'avait rien pour s'habiller. On restait des heures dans la neige. Et puis, vous voyez, j'ai survécu. Bon, j'étais jeune. Mais quand on est jeune, on est plus costaud que maintenant. Mais je me demande moi-même, mais non, on voulait vivre. Je savais que toute ma famille est morte. Et si quelqu'un vous dit qu'elle voulait mourir, c'était très facile. On aurait tout fait pour survivre. Et quand on nous a sortis des ghettos, et ma mère avec ma petite nièce, on envoyait à gauche, et moi à droite, je n'ai pas couru à gauche. Je suis restée à droite parce que je voulais vivre. Vous aviez compris? Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais je ne savais pas qu'on les envoie dans les camps de la mort. Non, ça... Et je raconte maintenant, mais personne ne peut comprendre, personne. Après la guerre, on m'envoyait dans une maison pour déporter, encore, tout le monde avec des déportés. On parlait, mais tout le monde avait la même histoire. Oui. Et j'ai connu mon mari là-bas. D'accord. Son oncle était directeur de cette maison. Et vous l'avez connu tout de suite alors? Là-bas, je l'ai connu, et puis on s'est mariés 3 semaines après. C'est pas vrai? Et ça, c'est le meilleur mariage. On était un couple extraordinaire. On dormait dans une toute petite pièce, mais pour moi, c'était un château. Après, est-ce que ça a été facile, par exemple, d'avoir un enfant, de faire un enfant? Je ne voulais pas d'enfant, parce que j'ai dit, Hitler va revenir, il a douleur de perdre un enfant, ça doit être terrible. J'ai dit, je n'avais pas, mais j'étais enceinte. Mon mari m'a dit, si tu vas avorter, je te quitte. C'est ça parce que je voulais, j'ai cherché. Vous vouliez avorter vraiment? Parce que j'étais dans ma tête malade. Je pensais que les Allemands vont venir, que ça va recommencer. Je ne croyais pas que ça c'est fini. Comment vous avez réagi quand vous avez eu votre enfant? Quand j'ai eu... Bon, mais je ne voulais pas plus. Ah, vous ne vouliez pas refaire? Non, parce que j'avais dans ma tête que les Allemands... Avec un enfant, je pouvais peut-être cacher, mais 2, c'est pas possible.
Est-ce qu'on arrive à avoir une vie normale quand on a vécu Et tout tout ça? à fait normal, non. De la tête est un petit peu chamarrée, comme on dit. Physiquement, vous aviez des conséquences? Oui, non, je ne suis pas malade, Vous mais avez pu, je suis fatiguée tout le temps, je suis très nerveuse. Depuis la guerre? Ah oui, alors ça, écoutez, j'ai beaucoup peur, j'ai toujours peur, Toute votre vie? toute ma vie. Vous savez, quand vous êtes 5 ans et vous disiez, est-ce que je survivrai aujourd'hui? On ne peut pas s'imaginer. On peut dépasser tout ça? Ou est-ce qu'on reste toujours traumatisé? Non, il y avait que j'étais heureuse, non, quand même. Mais, bon, mais ça m'est... que j'ai pas de famille. Tout le monde a des familles. Moi, je ne peux pas dire ma famille. On était une grande famille quand il avait un mariage. Les plus proches, qui étaient de la même famille, on était 50. Alors, imaginez-vous, je suis restée toute seule de ma famille. Donc vous avez décidé Vous ne pouvez pas comprendre ça. Non. Non, on ne peut pas comprendre. J'ai personne. Et j'avais 19 ans quand j'ai perdu tout le monde. Et ça reste toute la vie, quoi. Ah, ça reste. Ça me manque, ma famille. Ouais. Ça me manque. Surtout quand on a un enfant, on doit penser à sa mère. Et mon fils, il ne voulait pas que je le parle. Il me dit, je ne sais pas, ou il ne voulait pas que je commence à parler pour me faire mal. Il dit, j'essaye tout ça. Peut-être qu'il avait peur de remuer. Je ne sais pas. Et ça me faisait plus mal encore. Vous aviez besoin de... J'avais besoin de parler. Bon, j'ai témoigné plusieurs fois, mais, c'est pas la même chose que... Mon fils, il dit tout de suite, commence pas, j'essaie tout ça. Et ça, c'est ma plus grande douleur. Venez avec moi. Ça, c'est mon père que j'ai sorti d'une photo. Ça, c'est la seule photo? C'est mon père. Et ça, c'est l'unique photo que j'ai de mon père. Et je suis heureuse quand même d'avoir ça. Elle est belle, cette photo-là. Ah oui, ben, j'étais moins moche que maintenant. Bah, vous êtes belle. Mon mari, il était plus beau que moi. Et puis, quelques mois avant la mort, il m'a dit, je suis amoureux de toi comme le premier jour. Alors ça... Asia, merci beaucoup. J'espère que c'était pas trop... Non, non, ça m'a fait beaucoup plaisir de vous voir. Surtout les beaux blancs. Non, de Ah, il vous a plu, le caméraman? Oui, il est très sympathique. Bon, merci Allez, au beaucoup. revoir. Hein. Au revoir. Merci, reposez-vous bien. Oui, hélas.